L'actualité politique avec la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche. Benoît Hamon s'est imposé devant Manuel Valls avec 58,89% des voix. Et dans la région, également, le frondeur socialiste arrive largement en tête avec 64% des suffrages dans le Nord et 56,5% dans le Pas-de-Calais. Vendredi soir, Benoît Hamon était à Lille pour son tout dernier meeting. Près de 2500 personnes réunies au Palais Saint-Sauveur. Et il a été, rappelons-le, évincé du gouvernement en septembre 2014, en même temps qu'Arnaud Montebourg. Cette victoire a donc l'effet d'une revanche. C'est celle d'une autre vision de la gauche. Celui qui s'affiche en faveur d'un revenu universel, de la légalisation du cannabis ou encore de la semaine à 32 heures va maintenant devoir rassembler son camp en vue d'une qualification au second tour de la présidentielle. C'est le défi de l'unité qui l'attend. Je propose de l'écouter. C'était vendredi soir. Il a rendu hommage aux personnalités politiques de notre région. C'est pas rien de finir sa campagne à Lille et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. D'abord parce qu'il y a Martine Aubry qui est maire et qu'elle succédait à un autre grand maire de Lille et qui a aussi été un grand Premier ministre. Je pensais évidemment à Pierre Mauroy et en raison de ce qu'il a laissé, non pas à la gauche, c'est pas tant le legs qu'il laisse à la gauche que le legs qu'il a laissé aux Français, la 5e semaine de congés payés, les 39 heures, des choses qu'on qualifiait à l'époque d'utopiques. Je dis ça pour ceux qui aujourd'hui, dès lors qu'on envisage le partage du travail, nous disent « mais attention, Hamon c'est l'utopie ». Heureusement qu'il y a eu Mauroy l'utopiste, Aubry l'utopiste, Roger Salingro l'utopiste dans cette ville pour donner à ce pays des droits, pour donner à ce pays des conquêtes sociales que plus personne ne remettrait en cause. Heureusement que cela rêvait, et qu'ils rêvaient haut et fort, et qu'ils ont décidé un jour que ces rêves deviendraient réalité.